Hey, salut à tous, c'est Matarario et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si je vous dis gecko, vous pensez directement à gecko à crête ou gecko léopard, ceux qui sont le plus courants en terrariophilie. Et bien dans cette vidéo, on va découvrir 5 espèces de geckos peu connues en terrariophilie, voire même inconnues. C'est parti! Et donc pour commencer en 5ème place de stop, il y a le gecko chinois, Goniosaurus lui. C'est un gecko qu'on retrouve au niveau du Vietnam et en Chine. C'est un gecko nocturne à tendance terrestre et insectivore. Au niveau de la morphologie, donc il ressemble un petit peu au gecko léopard, en plus fin. Donc il est noir avec quelques bandes blanches sur le corps. En captivité, on trouvera très souvent des spécimens importés directement du milieu naturel et très peu en captivité, même si je sais que certaines personnes en tiennent, comme Eublepharis. C'est pas un gecko qui est très rare en terrariophilie, mais c'est un gecko qui est pas très connu. Et en 4ème position, on retrouve donc le gecko nocturne du Yucatan, Colonyx elegans. Donc cette fois, c'est une espèce qui est pas connue du tout en terrariophilie. On retrouve au niveau de l'Amérique du Sud, donc vers le Salvador, le Guatemala, le Mexique. Encore une fois, un gecko nocturne terrestre à tendance insectivore et une morphologie un peu similaire au gecko chinois et au gecko léopard, encore une fois, qui font partie de la même famille, les Eublepharidés. On trouve en captivité très souvent des spécimens d'import et très peu de spécimens nés en captivité. C'est une espèce qui est pas très connue, mais qui est vraiment jolie, donc je trouve, avec ses couleurs qui changent un petit peu du gecko léopard. En 3ème position, on retrouve le gecko merveille. Donc c'est un gecko que j'aime beaucoup, le Teratosquarcus roborowski. Donc c'est un petit gecko nocturne terrestre, encore une fois à tendance insectivore, qui a une particularité assez sympa, c'est que pour s'hydrater, en fait, il va capter l'humidité ambiante avec sa peau, qui est très perméable, donc c'est-à-dire qu'il va capter vraiment toute l'humidité pour s'hydrater. Sa morphologie aussi est assez sympa, donc on voit qu'il a une tête assez massive comparé au reste de son corps, et il a un petit corps très élancé qui lui permet donc de bien se développer dans son environnement. Il est brun avec quelques rayures noires sur le corps. Encore une fois, en captivité, on ne retrouvera que des spécimens d'import. Les nés en captivité sont très rares, encore une fois. Malheureusement, ces geckos de cette liste sont souvent d'import. Et donc du coup, on arrive à la 2ème position de ce classement, et c'est là que les choses commencent à devenir très intéressantes. Et on va découvrir le gecko chat Aeluroskalabotes felinus. J'ai réussi à le dire. Donc je dirais pas que c'est un gecko qui est inconnu, mais c'est un gecko qui est assez célèbre, mais qu'on ne trouve pas forcément très facilement en terrariophilie. Pour le trouver, ça va être très compliqué. Et encore une fois, c'est beaucoup de spécimens d'import. Il y a très peu de spécimens dans la cavité, et en plus leur prix va être très élevé. C'est un gecko qui est très intéressant parce que c'est un gecko qui est dit primitif, donc c'est-à-dire que c'est le seul de sa branche à avoir survécu, mais il n'a pas évolué, c'est-à-dire qu'il a toujours les caractéristiques des mêmes individus de la même branche. C'est un gecko assez long, on va dire. Il n'est pas très massif, mais il est plus long que massif. Donc à tendance nocturne, arboricole, insectivore. Son élevage n'est pas très facile, donc c'est un gecko qu'on va recommander quand même aux personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience dans la terrario. On retrouve notamment en Asie du Sud-Est. Au niveau de sa morphologie, il est marron, brun, avec quelques petites taches blanches et le dessous de la gorge blanche aussi. Son nom vient donc de sa démarche qui est très féline, qui est très sympa, c'est pour ça que cette espèce est beaucoup appréciée. Mais bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est une espèce qui est malheureusement d'import et très peu en captivité pour le moment. Et là, on arrive à la 1ère place avec mon gecko préféré de tous les geckos qui existent, le Auckland Green Gecko. Donc je n'ai pas trouvé de nom vernaculaire pour cette espèce, donc le Nautilus elegans si vous cherchez sur internet. Donc là c'est un gecko avec toute la famille de geckos qui le concerne, qui sont endémiques de Nouvelle-Zélande, donc pas comme le gecko à crête ou le gecko gargouille ou toutes ces espèces qui eux viennent de Nouvelle-Calédonie, lui vient de Nouvelle-Zélande, sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Et au niveau de sa morphologie, c'est le meilleur point de cette espèce, donc il est vert avec quelques petites taches blanches, il a une queue préhensible pour se déplacer dans les arbres de la Nouvelle-Zélande, il a des pattes griffues, il n'a pas de pattes avec des lamelles pour s'accrocher aux parois. C'est un gecko nocturne à tendance arboricole et insectivore. Donc il existe une phase naturelle verte, mais il existe aussi d'autres phases qui sont sorties quand on les a trouvées, des phases plutôt jaunes et orangées. Et aussi une des particularités de sa morphologie, c'est qu'il a la bouche totalement bleue. Mais malheureusement, c'est une espèce qui est en danger, et donc en captivité, c'est quasiment impossible de trouver du nez en captivité, vraiment, où le prix sera vraiment très élevé. Et encore, pour trouver des spécimens d'import ou même nés en captivité, c'est extrêmement dur. C'est un gecko qui a une maintenance aussi très compliquée, donc j'ai vu qu'il aura besoin des températures fraîches, il aura besoin d'un flexarium, un peu comme un abronia, je dirais. Et il est vraiment réservé aux personnes expérimentées dans le milieu, on ne donnera pas ça à un novice. Et bien j'espère que dans cette vidéo vous aurez appris plein de choses sur ces 5 espèces de geckos incroyables. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres espèces que je n'ai pas dit mais qui ne sont pas très connues. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut!